Bonjour, bienvenue sur Cibitech. Aujourd'hui, on va continuer notre série de formations sur l'apprentissage du langage Python. La dernière fois, nous avons vu les commentaires en Python, comment faire des commentaires en Python. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux variables en Python. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut savoir qu'une variable est une sorte de boîte virtuelle dans laquelle on peut mettre un ou plusieurs données. Alors, l'idée est de stocker temporairement ces données-là pour travailler avec, c'est-à-dire pour les utiliser après. Ok? Donc, ce qu'il faut retenir en Python, il faut savoir que Python n'a pas de commande pour déclarer une variable, par exemple. Une variable est créée au moment où vous lui attribuez une valeur pour la première fois. Cela veut dire quoi? Par exemple, si vous prenez le langage PHP, on a besoin, par exemple, du commande $$ pour déclarer une variable. Si c'est en Java, on doit préciser, par exemple, on va utiliser int ou string comme ça, mais en Python, on n'a pas besoin de cela. Par exemple, ici, je vais vous montrer un exemple ici. Alors, ici, par exemple, si on dit x égale 5, y égale à CB. Ici, Python va comprendre directement que ce sont des variables. Ces variables vont être créées directement par Python. Et encore, il faut savoir qu'en Python, les variables n'ont pas besoin d'être déclarées avec un type particulier. C'est-à-dire, par exemple, on n'a pas besoin de préciser que, par exemple, x est de type int ou que y est de type string. Par exemple, ici, Python va comprendre directement que x ici est de type, il va comprendre que, on va mettre ça en commentaire, que x est de type int. Python va comprendre directement que x est de type int et que y est de type string, ok? On va mettre ça en commentaire, ok? J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire, par exemple. Ici, on n'a pas besoin d'indiquer à Python que, par exemple, là, on veut créer une variable de type int ou de variable de type string. OK? Au moment où, par exemple, on met x égale 5, Python va comprendre directement que ici, la valeur de x est de type int et que la valeur de y est de type string. OK? Par exemple, si vous voulez, par exemple, spécifier, par exemple, le type de données d'une variable, ok, on peut le faire, par exemple, de cette manière-là. On va venir ici, on peut le faire comme ça. On peut dire, par exemple, x égale str, entre parenthèses, et on met, par exemple, cb. Là, x va comprendre directement que cb, ok, on va mettre ça, c'est un type string, ok. Ok. Si par exemple on veut déclarer une variable de type int, on va dire y égale int. Par exemple 3. Ok. Si par exemple on veut déclarer une type, par exemple, quel type encore, de type float, par exemple, float, on peut dire z égale, entre parenthèses, là on va mettre 3. Ok. Il faut savoir que ici, on aura comme type, ici on aura string, et on aura comme sortie, par exemple, on aura ici cb. Si on exécute ce code-là, on aura cb. Ici, on aura 3 de type int. Et là, on aura 3.0. OK? Là, on aura 3.0. Là, c'est une manière, par exemple, de spécifier, par exemple, le type de variable qu'on veut créer. OK? Ce qu'il veut retenir aussi, il faut retenir qu'en Python, les variables de chaîne peuvent être déclarées en utilisant par exemple des guillemets simples ou des guillemets doubles. Comme ici, j'ai utilisé par exemple des guillemets simples ici et en haut, j'ai utilisé des guillemets doubles. Ok, c'est la même chose. Par exemple, si on dit que si on dit que par exemple y égale à cb et que si on veut, au lieu de x, on met y égale à strcb avec des simples codes, donc c'est la même chose. C'est une manière aussi d'écrire, par exemple, les variables de type string, ok? Il faut savoir aussi qu'une variable en minuscule n'est pas la même chose qu'une variable en majuscule en Python. Il faut faire très attention, à cela. Par exemple, si on dit que A minuscule égale à 4, c'est pas la même chose que si on dit que A majuscule égale à CB, par exemple. Ces valeurs-là, c'est pas la même chose. Ce sont des variables qui sont différentes.
Ici, A est de type int et A est de type string. Mais aussi, le variable A n'est pas la même chose que cette variable. La variable A ici n'est pas la même chose que la variable A avec grand majuscule. OK? Donc, si par exemple, on dit que A minuscule égale à 4 et A majuscule égale à CB, là, on va considérer ces deux comme deux variables et non pas une seule variable. Ok, j'espère que vous avez compris le concept. C'est-à-dire qu'il faut savoir que donc les variables en minuscule n'est pas la même chose que les variables en majuscule en Python. Alors, les noms de variables. On va parler des noms de variables en Python. Il faut savoir qu'une variable peut avoir un nom court, par exemple x, y, qu'on vient de voir tout de suite, mais aussi on peut avoir, par exemple, un nom plus descriptif. Par exemple, si on veut déclarer une âge, on peut dire que, par exemple, âge égale 18. Si on veut déclarer une sexe, par exemple, un sexe égale à homme ou femme, par exemple, vous comprenez? Donc, mais il y a des règles à suivre. Quelles sont ces règles-là? C'est-à-dire qu'un nom de variable doit commencer par une lettre ou un caractère de soulignement, par exemple un trait de 8. Ok? Et quand un nom de variable ne peut pas commencer par un chiffre, on ne peut pas venir déclarer une variable commençant par exemple par 2, 4, non, c'est pas possible en Python, cela va être considéré comme une erreur. Ok? Il faut savoir aussi que les noms de variables ne peuvent contenir que des caractères alphanumériques et des traits de soulignement. Par exemple, de A à Z, de 0 à 9, et aussi par exemple le trait de 8. Ok, on peut l'utiliser pour les variables. Aussi que il faut savoir que par exemple, on a vu en haut que les noms des variables, par exemple en minuscule, par exemple CB en minuscule et CB en majuscule, donc ne sont pas les mêmes choses. Ce sont des variables qui sont différentes. Ok, on va donner par exemple des exemples. On va donner des exemples ici. Exemple de variables. Ok, là on peut dire ici, par exemple, mon nom. Okay, on peut déclarer mon nom égale cible. Okay. Ça, c'est une manière de déclarer une variable. Ok. Là, on peut dire aussi mon avec trait de 8 CB égale CB. Ok. Vous voyez, donc ça, c'est une manière d'écrire ces noms-là. Donc ça va fonctionner, il n'y aura pas de problème. On peut même aussi faire comme ça. Pourquoi pas mon, le N, on le met en majuscule. Ça aussi, c'est possible, ok. Ça aussi, c'est quelque chose qui est accepté par Python. Par contre, il faut savoir que, par exemple, il y a des noms de variables qui sont, par exemple, on va les appeler illégaux, c'est-à-dire ils ne respectent pas les règles de Python. Par exemple, on ne peut pas se permettre d'écrire une variable comme ça, commençant par 2 et dire mon nom. Cela va être considéré comme une erreur en Python, ok. Vous voyez que là, Python, déjà, il nous souligne ça en erreur, ok. Il nous met ça en on considère ça comme une erreur parce que c'est une variable qui est illégale en Python. Ok, on ne peut pas aussi se permettre d'écrire comme ça avec trait de 6 mon nom. Cela aussi, c'est pas possible. Ok, mon nom égal. On ne peut pas aussi le faire. Par exemple, vous voyez, cela aussi va être considéré comme une erreur. On ne peut pas aussi faire comme ça, mettre un espace. Non, cela aussi va être considéré comme une erreur en Python. Ok, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Ok. Mais aussi, on a aussi des variables, par exemple, multimots. Cela veut dire quoi? Par exemple, les noms des variables avec plus d'un mot peuvent être difficiles à lire. Par exemple, si, par exemple, comme je viens de faire, par exemple, mon nom, nom de variable. Ok, vous voyez que ça, ce sont des variables qui sont longues. Et permet, il existe plusieurs techniques que nous pouvons utiliser, par exemple, pour rendre plus lisible. Ok, on va donner des exemples. On va enlever ça. Par exemple, si je veux écrire un nom de variable qui est long, je peux le commencer comme ça. Non. Comme ça, je mets le V en majuscule, variable, ça, ok. Vous voyez que là c'est bon. On peut aussi faire par exemple mon âge, par exemple si on veut écrire mon âge est par exemple, on peut faire comme ça, mon tiré de 8, âge, ok, égale 18 par exemple. Vous voyez que là c'est lisible. Donc là on comprend vraiment que même si le variable et le nom du variable est long, mais on sait que c'est quelque chose qui est lisible, ok. On peut aussi faire comme ça, pourquoi pas, par exemple, nom, ok, nom du variable, ok, égal, ok. Là
Là, c'est possible. On peut faire aussi comme ça. Non, égal. OK. Vous voyez? Donc, c'est une technique qui nous permet, par exemple, de rendre plus lisible le nom de nos variables. OK. Encore, il faut savoir que on peut attribuer plusieurs valeurs sur une ligne. Par exemple, on vient de faire ici, oui, on est à chaque fois on est allé à la ligne pour déclarer les variables, mais il est possible de déclarer, par exemple, plusieurs valeurs sur une même ligne. OK? Par exemple, on peut dire comme ça, x, virgule, y, virgule, z, mais égal. OK? Là, on va dire, par exemple, on va dire CP. OK? Là, virgule. Là, on va mettre l'asana. OK? Virgule. Et on va dire Dakar. OK? Vous voyez, on vient de déclarer trois variables sur une même ligne, x. Donc là, il faut comprendre que x égale à CB, y égale l'asana et z égale à Dakar. Mais attention, assurez-vous que par exemple le nombre de variables correspond au nombre de valeurs, sinon on va obtenir une erreur. Par exemple, vous voyez que ici, par exemple, on a trois variables qui sont là. On a trois variables qui sont là, donc on ne peut pas par exemple venir ici, par exemple, si on veut ajouter par exemple une autre adresse, venir comme ça, faire comme ça, et ajouter une autre variable. Ici, si on exécute ce code-là, plutôt on va comprendre cela comme une erreur, ok? Parce qu'ici, le nombre de valeurs est supérieur au nombre de valeurs et de variables qu'on a déclaré ici, ok? C'est quelque chose qu'il faut comprendre en Python, ok? Maintenant, on va voir les variables de sortie en Python parce que depuis tout à l'heure, donc on déclare les valeurs, mais on les exécutait pas. Donc, il faut savoir qu'il y a une fonction pour cela qui s'appelle print, ok? On a besoin de print pour afficher ces variables-là, ok? Par exemple, on va donner un exemple. Si on dit x égale à hello world, ok? Si on veut afficher ce résultat-là, on va mettre print entre parenthèses x, ok? Là, on peut venir ici, on exécute le code. Vous voyez que là, directement, on a hello world qui est sorti. Parce que ici, on a dit que x égale à hello world. Si on met print de x, on va afficher ce qui est à l'intérieur de x. Donc, cela veut dire hello world. OK? Mais aussi, on peut afficher, par exemple, plusieurs variables. On peut afficher plusieurs variables avec la fonction print. OK? Il suffit juste de les séparer, par exemple, par une virgule. OK? Par exemple, on va donner un exemple. On va enlever ça. Par exemple, si on dit que x égale à Python, x égale à Python, y égale à et z égale à bool. Ok, là, si on veut afficher par exemple ces trois variables-là, on va faire print. Ok, toujours entre parenthèses. Là, on va commencer par x, on met une virgule, on met y, on met une virgule, puis on met z. Ok. Là, on va exécuter ça. Vous voyez qu'on a comme sortie Python et cool. Vous voyez, Python et cool. On a affiché ces trois variables-là en même temps, en les séparant par une virgule. Mais aussi, il est également possible d'utiliser l'opérateur plus pour générer plusieurs variables. Ok. Par exemple, on va dire print x plus y plus z. Et on ferme la parenthèse. Ok. Si on exécute ça, vous voyez, on a comme sortie Python et cool. Vous voyez que c'est tellement pratique. Donc, si on veut afficher, par exemple, plusieurs variables sur une même ligne, donc on utilise de cette façon-là. OK? Alors, ce qu'il veut savoir aussi, c'est ici. Vous voyez que là, j'ai mis des espaces. Je sais que j'ai mis des espaces. Si, par exemple, on ne mettait pas des espaces, par exemple, on exécute le code, vous voyez qu'on a un Python écoute qui est collé. OK? Python est
qui est collé. Donc, il faut savoir que le caractère espace, après, donc il faut mettre toujours des caractères espace, donc pour que ces variables ne soient pas collées. On peut venir ici, on peut les mettre comme ça. Par exemple, Python écoute, comme ça, c'est bon. Vous voyez? Donc là, en haut ici, on met un espace ici, c'est bon. Donc si on exécute le code, vous voyez, donc on voit Python est cool. Donc c'est ça qui est plus lisible que de ne pas mettre les espaces, ok? Aussi, il faut faire très attention pour les nombres. Parce que je vous ai dit qu'on peut afficher plusieurs variables, par exemple, avec, euh, avec l'opérateur plus. Mais si c'est des nombres, cela va faire une addition. Ok? Au lieu d'afficher, par exemple, 5 et 10, cela va afficher une addition. Par exemple, si on dit que x égale à 5 et que y égale 10, si on affiche ça et on va mettre print, ok, x plus y, ok. Si on exécute ce code-là, vous voyez qu'on aura 15 au lieu d'avoir 5 et 10. Donc, il faut faire très attention avec cela. Ok. Il faut savoir aussi que, par exemple, lorsque, par exemple, nous essayons de combiner, par exemple, une scène et un nombre avec l'opérateur plus, on aura, par exemple, une erreur. OK? On aura une erreur, par exemple, si on dit que x égale à 5 et que y égale à ici, 6b. OK? Si on exécute ce code-là, forcément, on aura une erreur. OK? Vous voyez, on aura une erreur de type type erreur. Cela veut dire que le type est incorrect parce que si on veut additionner, on veut afficher une scène, on veut afficher par exemple un type int et un type str avec l'opérateur plus, cela va générer une erreur. Ok, la meilleure façon de le faire, par exemple, c'est de, par exemple, de séparer par des virgules. Ok, de séparer ça par des virgules. S'il s'agit par exemple, si on veut afficher par exemple 5 ici, donc on va les séparer par des virgules au lieu de mettre une plus ici. Donc on va faire ici, on va mettre ici. Ok, on va entrer. Donc vous voyez là, on n'aura plus d'erreur. On a 5 et 6b qui est sorti. Ok. Alors, maintenant, on va s'intéresser au type de données en Python. On va s'intéresser au type de données en Python. Il faut savoir que depuis tout à l'heure, on a vu qu'à chaque fois, on mettait x égale 5, x et y égale à 6b. Donc, mais ce sont des types. OK? On a des types str, des scènes de caractères. On a des types int, des int comme par exemple des nombres. On a des types float comme des décimales. OK? Et on a beaucoup en fait. On a beaucoup. Par exemple, on peut aussi obtenir le type de données à partir de type. On va utiliser par exemple la fonction type pour savoir quel type de données. Par exemple, si on dit que x égale à 6b, là on a déclaré un type string. Si on dit que y égale à 5, là on vient de déclarer un type de int, un nombre, c'est un type int. Là, si on dit que z égale à, par exemple, 3.0, ok, là, on vient de déclarer un type float. Mais aussi, on veut obtenir le type de données. Par exemple, si on veut obtenir le type de données, par exemple, de ces trois variables-là, si on veut savoir de quel type est de x, y et z, il suffit juste d'utiliser la fonction type, ok. Par exemple, si on dit, on va dire par exemple, x égale par exemple à 6, on va mettre un print type, ok. À l'intérieur, on va mettre x à l'intérieur comme ça, ok. On va mettre print type x. Là, si on exécute le code, vous voyez que là, on a classe str qui s'affiche, ok. Si par exemple là, on met une virgule, on met type, là on met y, on exécute le code. Ok, vous voyez que y, là, y est le type int, ok. De même chose, on va mettre ici, virgule, on va faire la même chose que type z, ok. Et on
On va exécuter le code. Donc, vous voyez que là, on dit que X est de type str, Y est de type int et Z est de type float. Ok, donc c'est une manière de savoir par exemple de quel type s'agit. Ok, aussi par exemple vous voulez directement déclarer le type, on peut le faire directement comme on a vu en haut. Par exemple, on va mettre x égale str cb, y égale int 5 et que z égale à, par exemple, float. Ok, donc c'est une manière de faire cela. Alors, merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que vous avez compris un peu les concepts des variables en Python. Donc, sans plus tarder, on va voir ici, on va voir les opérateurs en Python. OK?